Au début du film, un psychiatre pour enfants interroge une fille nommée Surin. Surin devient visiblement nerveuse lorsque le médecin installe une caméra pour enregistrer l'entrevue. Elle lui demande de réciter son histoire depuis le début. Surin commence en disant que sa mère a épousé Dokien il y a quelques années. Peu de temps après le mariage, sa mère est décédée et depuis lors, Surin vit avec Dokien. Il est nommé sur un chantier sur une île dirigée nommée Wano, donc les deux doivent déménager sur l'île. Depuis la mort de sa mère, Surin n'a jamais vraiment été heureuse. Elle ne parle pas beaucoup et n'apprécie pas son beau-père. Elle est inscrite dans une nouvelle école sur l'île où elle a l'opportunité de se faire de nombreux amis. Mais même alors, elle préfère rester seule. Son beau-père doit travailler toute la nuit en tant que chef de chantier d'un site de construction de tunnels. En raison des explosions qui ont lieu pendant la construction, les habitants de l'île sont interdits d'entrer dans la zone de construction. Une nuit, Surin parcourt son téléphone et lit des commentaires sur son blog à propos d'un trou de verre. Quand sa mère est décédée, Surin avait envie de fuir le monde. Et en cherchant des moyens de le faire, elle a commencé à s'intéresser au trou de verre, être surnaturelle, et ainsi de suite. Elle parle aux gens sur Internet de tels sujets, même sur l'ordinateur de l'école. Elle laisse accidentellement son ordinateur ouvert, ce qui permet à ses camarades de classe de lire ses commentaires, et se moquer d'elle. En rentrant chez elle, Surin rencontre un garçon nommé Sung-min qui vit dans un orphelinat. Sung-min se présente et essaie de se lier d'amitié avec Surin, mais elle l'ignore. Le lendemain, pendant le déjeuner, Surin rencontre Sung-min et ses amis. Parler de son blog sur le trou de verre. Sung-min affirme être entré dans une autre dimension après l'avoir lu. Ce jour-là, Sung-min la suit alors qu'elle rentre chez elle. Lorsqu'on l'interpelle, il déclare croire en tout ce qu'elle a écrit dans le blog. Par leur intérêt commun pour les processus surnaturels, les deux deviennent amis. Surin a développé son propre alphabet pour communiquer avec Sung-min en secret. Il commence à l'utiliser quotidiennement pour se laisser des notes dans le journal de Surin. Chaque jour après l'école, il se promène en ville à la recherche de fantômes. Lors d'une de ces expéditions, Sung-min emmène Surin dans une maison en bois abandonnée dans la forêt. Ils explorent la maison et discutent longuement tout en sculptant sur des blocs de cire. Surin a commencé à tomber amoureuse de Sung-min. Elle l'embrasse à l'improviste, le rendant confus. Un jour, Surin trouve Sung-min et 3 de ses amis en train de planifier d'aller à la construction site pour regarder les explosions. Elle les rejoint et les enfants se fraient un chemin à travers les bois pour que les adultes ne les voient pas. Les voir. Lorsqu'ils franchissent la clôture du chantier, l'un des enfants prend peur et court en arrière chez lui. Ce gamin ira probablement à l'université un jour. Les 4 autres se cachent derrière une falaise, attendant, mais sont déçus lorsqu'aucune explosion ne se produit. Lieu. En marchant à travers la forêt, il tombe sur une petite grotte. Il décide de l'explorer et entre à tour de rôle. Finalement, il trouve une substance brillante et lumineuse submergée dans l'eau à la fin de la grotte. Surin suppose que c'est un météoroïde. Sung-min prend sur lui de plonger dans celui-ci. Ajoutez de l'eau et faites sortir la substance. Une fois sorti du tunnel, l'objet cesse de briller. Les enfants remarquent que cela ressemble à un œuf. L'un des gars nommé Taishik prétend que l'œuf pourrait appartenir à un gobelin du temps. Peu importe ce que Taishik prend, j'en veux aussi. Son grand-père lui avait dit qu'aux nuits de pleine lune, une grotte apparaît dans les montagnes, où vit le gobelin du temps. Celui qui entre dans la grotte en ressortira en tant que personne âgée. Les autres enfants ne le croient pas, car ils n'ont pas vieilli. Surin découvre que sa barrette, un cadeau de sa mère, a disparu. Elle retourne dans la grotte pour le chercher pendant que les hommes gardent l'œuf. Elle trouve sa broche, mais remarque aussi que l'œuf lumineux est de retour dans l'eau. Perplexe, elle sort pour voir que l'œuf s'est cassé et que tous ses amis ont disparu. Elle les cherche partout dans la forêt, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Elle finit par se perdre dans les bois et doit passer la nuit. Le lendemain, une force de police recherche les enfants dans les bois. Le détective Anne est nommé à la tête de l'enquête. Bientôt, la police trouve Surin inconsciente dans les bois. Heureusement, elle est en vie et en bonne santé. À l'hôpital, le détective lui demande ce qui est arrivé aux autres gars, et elle lui dit tout lui raconter de la grotte et de l'œuf lumineux. Le détective et les adultes ne croient pas son histoire. Elle les emmène même en forêt pour leur montrer la grotte, mais ne peut pas la trouver. C'est presque comme si cela avait disparu après la nuit de pleine lune. Ensuite, le détective est informé que le cadavre de l'un des garçons disparus, Jae-wook, a été retrouvé sous terre sur une plage à 20 km de la ville. Il est révélé que la cause de sa mort était un gobelin du temps, enfin une crise d'asthme. Quelqu'un a dû l'enterrer sous terre. L'affaire passe de disparition à enlèvement. Des semaines passent après l'incident mais les 2 autres garçons ne sont pas retrouvés. Sans Sung-min, Surin redevient son ancien moi introverti. Elle aussi est aussi confuse que quiconque mais personne ne la croit lorsqu'elle dit la vérité. Un jour, elle entend un bruit venant de l'extérieur de sa maison. En vérifiant, elle voit un homme courir vers les bois.
Elle le suit et pénètre profondément dans la forêt. Après quelques minutes de course, elle tombe au sol et l'homme s'arrête également. Il s'approche d'elle et la regarde avec fascination. Alors que Surin se fiche de choc, l'homme parle pour la première fois et affirme qu'il est Sung-min. Au son de son nom, Surin sort de son état de choc et s'enfuit en pleurant. Elle se retrouve devant la voiture de Do-kyun et lui parle rapidement de l'homme. La police est informée de l'incident et elle commence à fouiller les bois pour chercher. Pour l'homme, en supposant qu'il soit le kidnappeur. Le détective An interroge Surin sur l'homme et elle révèle qu'il se faisait passer pour Sung-min. Les policiers ne trouvent pas le ravisseur, mais ils mettent la main sur le journal de Surin. Qu'elle et Sung-min avaient l'habitude de se laisser des notes l'un pour l'autre. En voyant les pages, elle est surprise car elles sont remplies des notes de Sung-min. En utilisant leur langage codé, il a écrit sur tout ce qui s'est passé après son départ. Dans la grotte pour récupérer sa épingle à cheveux. Les gars se montrent curieux de ce qui se trouve à l'intérieur de l'œuf, alors Sung-min le casse par terre. Sans attendre Surin. À leur déception, il s'avère être vide. Quand Surin ne revient pas pendant un certain temps, Sung-min rentre dans la grotte et voit que elle est restée figée sur place. Il essaie de lui parler et de la bouger mais elle ne répond pas. Peu de temps après, il remarque une goutte d'eau qui lévite en plein air. Il sort de la grotte et regarde vers le haut pour voir que les oiseaux se sont également figés. L'air. Les garçons se rendent en ville et constatent que tout le monde, y compris leur famille, est à l'arrêt. Cela les fait réaliser que le temps s'est figé pour tout le monde, sauf pour les 3 d'entre eux. Qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Pendant les premiers jours, ils sont au sommet du monde. Ils mangent et boivent ce qu'ils veulent, dorment quand ils veulent et s'amusent. Toute la journée. Après un mois environ, ils s'ennuient, alors ils décident de quitter l'île et d'aller vers une autre ville pour voir s'ils sont vraiment les seuls sur Terre à pouvoir se déplacer. Cependant, leur plan est gâché lorsqu'ils réalisent que l'eau dans l'océan s'est également arrêtée. Le bateau coulera. De retour dans le présent, Surin réalise que l'homme qui s'est approché d'elle dans les bois était, en fait, Sung-min. Elle arrête de lire, car maintenant, éloigner la police de lui est sa première priorité. S'ils le trouvent, ils l'arrêteront sûrement pour être le kidnappeur, dit-elle. Avoir menti à propos d'avoir vu quelqu'un dans la forêt. La police la croit et elle continue de lire le journal. Des mois plus tard, les gars commencent à vivre dans une tente dans le centre commercial. La santé de Jae-wook se détériore de jour en jour, car il est asthmatique et son inhalateur ne fonctionne plus. Travaillant. Une nuit, il étouffe et s'éteint lentement devant ses amis. Sung-min et Ta-sik sont anéantis. Le cœur lourd, ils enterrent le corps de leur ami sous le sol sur une plage proche. Après sa mort, le corps de Jae-wook se fige également comme les autres. 5 ans passent, mais le monde reste le même. Les garçons sont maintenant devenus des adolescents. Bien qu'ils aient vécu en isolement pendant tant d'années, ils espèrent toujours qu'un jour, le monde finira par retrouver la normale. Sung-min croit que lorsqu'ils auront 20 ans, leur temps reprendra. Ils volent un peu d'argent à tout le monde pour devenir riches quand cela arrivera. Cependant, même lorsqu'ils atteignent 20 ans, rien ne change. Ils commencent lentement à perdre espoir et commencent à vivre dans la maison en bois dans la forêt. Un jour, l'isolement prend le dessus sur Sung-min. Dans une scène digne de mes journaux du Covid, il crie et hurle pour que tout s'arrête. Ta-sik est témoin de cela de loin et perd tout espoir. Quelques jours plus tard, Sung-min remarque que la forme de la lune change, ce qui signifie que, le monde est sur le point de reprendre son cours. Il part à la recherche de Ta-sik, mais ne le trouve nulle part. Il le cherche à travers l'île et finit par atteindre le dernier falaise. Là, il découvre les vêtements de Ta-sik par terre et constate que son ami n'est plus là. Sauta dans l'eau. Il saute aussi après Ta-sik, en dernier recours. Mais à ce moment précis, le monde reprend. Il sort de l'eau et est hypnotisé par la nature en mouvement. Après avoir lu le journal, Surin court vers la maison en bois et voit enfin son ami. Ils décident de raconter l'histoire au monde, mais ne sont pas sûrs que quelqu'un les croira. Pendant ce temps, les images de la vidéosurveillance montrent à la police que Sung-min est dans les bois. Ils croient qu'il est le kidnappeur. La nuit,
Seung-min se rend dans la chambre de Surin pour trouver du soutien émotionnel. Depuis qu'il vit seul depuis si longtemps, il a peur de se faire du mal. Se débarrasser de la douleur. Le lendemain, les parents de Tae-shik arrivent sur le chantier en accusant Do-kyun. La disparition de leur enfant. Ils croient que l'explosion sur le site a tué leur fils, et Surin invente. Histoire pour sauver son beau-père. Pendant ce temps, Surin et Seung-min se rendent à l'orphelinat où Seung-min avait l'habitude de rester. Surin explique tout au gardien et sort pour appeler Seung-min. Cependant, elle est emmenée par son père à ce moment-là. Seung-min s'approche de sa surveillante maternelle et lui dit tout ce qu'il faisait auparavant. Un enfant. Elle est choquée, mais elle ne le croit toujours pas. Do-kyun enferme Surin dans sa chambre la nuit, mais Seung-min entre par la porte arrière. Et la libère. Ensemble, ils s'échappent de la maison pour décider de ce qu'ils devraient faire ensuite. Surin se souvient avoir vu un deuxième œuf dans la grotte. Elle suggère qu'elle utilise l'œuf et revient en tant qu'adulte pour prouver aux autres que Seung-min est innocent. Cependant, Seung-min est contre l'idée car il sait à quel point il est difficile de vivre en isolement. Il préférerait qu'on le nomme un ravisseur plutôt que de la laisser vivre ce qu'il a ressenti dans le passé. Année. Do-kyun voit que sa fille est disparue et suppose qu'elle est partie à la maison en bois après. Trouver une photo d'elle et de Seung-min sur son téléphone. Il y va la nuit, attaque Seung-min et essaie de ramener Surin chez lui, mais Seung-min ne ralentit pas. Le frappe et s'enfuit avec elle. Le lendemain, la police enquête sur la maison en bois et croit que le kidnappeur manipule Surin en la faisant croire qu'il est Seung-min. Les informations sur la disparition de Surin passent à la télévision, si bien que la police les retrouve bientôt tous les deux. Une poursuite s'ensuit entre eux et la police lorsque Surin se rend pour sauver Seung-min. Avant de se séparer, elle lui demande de la rencontrer à la grotte. Détective Anne essaie de faire comprendre à Surin que le kidnappeur lui ment, mais elle ne le croit pas. Elle fait une excuse de vouloir aller aux toilettes et s'enfuit vers la grotte. Elle sort l'œuf lumineux et le tend à Seung-min, mais il refuse de le lui rendre. Parce qu'il ne veut pas qu'elle l'utilise. Il est sur le point de se livrer et de prendre la responsabilité d'avoir tué son ami. Il s'enfuit dans les bois alors que Surin le suit. Au même moment, la police arrive et les poursuit. Ils s'arrêtent au bord d'une falaise. Un officier attrape Seung-min et pousse Surin du précipice dans le processus. Le détective aide Surin, mais finit par se retrouver accroché au bord de la falaise avec elle. Seung-min essaie de les sauver, mais avant qu'ils puissent le faire, ils retombent tous les deux. Pour les sauver, Seung-min casse à nouveau l'œuf et arrête le temps. Lorsque Surin se réveille quelques secondes plus tard, elle se trouve sur une plage avec le détective. Elle se rend compte de ce que Seung-min vient de faire. Bien que ce ne soit qu'un court instant pour elle, pour Seung-min, cela a dû représenter une autre décennie. Elle est alors ramenée chez elle. Pendant le dîner, elle s'excuse à son père pour tout ce qu'elle a fait et le nomme son père pour la première fois. Le détective vient s'informer de comment ils ont survécu à la chute. Surin ne répond pas mais il comprend qu'elle disait la vérité tout le temps. Le temps. Il suggère qu'elle fasse une fausse déclaration aux médias et dise que le ravisseur l'avait manipulée. Ainsi, les personnes qui l'accusent d'avoir tué ses amis avec le kidnappeur sera prouvé faux. Surin a enfin fini de raconter son histoire au psychiatre. Elle est stupéfaite après avoir tout écouté et veut écrire un livre à ce sujet. Quelques mois plus tard, Surin déménage dans une autre ville pour le lycée. Avant de partir, elle rencontre le psychiatre qui lui donne le livre qui a été maintenant publié. En route vers le ferry, Surin aperçoit Seung-min à travers la fenêtre de sa voiture.